Réunion bilan de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Voilà 3 mois, jour pour jour, qu'a eu lieu la 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Atiekwa sur le site du quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire. Cette croisade qui s'est tenue dans la pure manifestation de la foi a certainement honoré toutes ses promesses. À cet effet, sous l'invitation du président d'organisation, le pasteur Germain de Gonzague, les différents responsables de comité ont répondu présents à cette convocation solennelle le samedi 8 octobre 2022 au Temple de la prière et de la foi de Bingerville afin d'apporter leur modeste contribution. Vu l'internationalisation de la croisade qui prend de l'ampleur, il était nécessaire de faire un bilan qui fera certainement l'objet des défis à relever pour l'édition prochaine. Avec 15 minutes de temps d'exposé, chacun a mentionné dans son rapport les activités menées au cours de la croisade, le budget alloué, les difficultés rencontrées et les perspectives pour une meilleure organisation. Dans l'ensemble, le bilan s'est avéré positif. Néanmoins, les problèmes rencontrés ne sont pas à négliger. Ces difficultés énumérées ont été immédiatement converties en solutions qui seront soumises au Collège des anciens dès le retour du leader national de la CMCI Côte d'Ivoire. Donc c'est un moment où nous sommes retrouvés donc pour faire le point et je suis intervenu particulièrement pour le compte du ministère aux enfants. Et je vais bénir le Seigneur donc pour la grâce qu'il nous a donnée pendant ces moments-là de pouvoir encadrer nos enfants parce qu'il était question de les encadrer, de leur donner de participer également à cette rencontre-là et de bénéficier aussi des grâces que Dieu a prévues donc pour nous. Dans l'ensemble, les choses se sont bien passées. Nous avons pu contenir les enfants qui étaient là, nous avons eu à les conduire à la repentance, au brisement des liens, certains au baptême. Et nous avons pourvu également à un certain nombre de moyens pour leur permettre d'être à l'aise sur le site, notamment de l'eau, un peu de goûter, etc. Donc les choses se sont bien passées. Seulement que nous avons eu à déplorer un peu la présence des enfants qui, après les moments de prière, couraient un peu de partout. Donc au cours de cette réunion-là, on a pu réfléchir un peu sur l'ensemble de ce qu'il nous faut mettre en place pour que les années prochaines nous puissions rattraper tous ces écarts et nous donner de passer donc des moments agréables au pied du Seigneur avec nos enfants priant et recherchant la volonté de Dieu. Les choses que nous avons arrêtées pendant cette rencontre-là étaient donc de trouver des moyens de contenir les enfants après les prières, quand on a fini de faire les prières, trouver les moyens de les entretenir les soirs, prier avec eux par exemple, créer des heures, sinon des aires de jeu pour leur permettre de se dégourdir afin de ne pas courir partout sur les sites, etc. Durant le renversement des principautés passées, nous avons eu une feuille de route qui était de tenir la louange et puis organiser des sessions de prière et de louange durant 24 heures sur le site. La raison était de préparer le ministère de la parole et puis préparer aussi toutes les guérisons et les délivrances dans la prière. Et c'est ce que nous avons fait. Donc aujourd'hui, nous sommes venus à la réunion du comité d'organisation pour rendre compte du travail que nous avons fait durant le renversement des principautés et puis aussi présenter les difficultés qu'on a rencontrées sur le terrain et puis les perspectives. Donc en termes de perspectives, on voudrait quand même mieux améliorer la qualité de notre travail sur le terrain. On a présenté le problème des effectifs. L'année prochaine, sûrement qu'on sera beaucoup plus nombreux. Comment faire pour pouvoir contenir le nombre que nous sommes? Parce qu'aujourd'hui, à ce renversement, il y a plus de 780 personnes. Et on pense peut-être à être 1000 l'année prochaine ou peut-être même 2000. Comment faire pour que tout ce nombre-là puisse être sur le site actuel? Donc c'était vraiment ce à quoi nous avons pris le temps de réfléchir aujourd'hui avec les anciens et les autres membres du comité d'organisation. Et cette réunion pour nous a permis de pouvoir voir les perspectives de l'année suivante. Parce que nous nous sommes donné un défi, celui-là d'accomplir plus que l'année dernière, en l'occurrence 2022. Alors nous voulons vraiment mettre tout le maximum, Dieu aidant, avec le Seigneur, nous savons que nous allons pouvoir réussir. Nous avons une visibilité, c'est que nos téléspectateurs, nos followers, pour parler de ceux qui sont en ligne, puissent suivre la croisade et les à côté de la croisade et tout ce qui concerne la croisade, comme s'ils étaient à Atiekwa. Parce que nous savons que la communication joue un rôle. Nous voulons motiver, nous voulons sensibiliser également tous les frères qui sont à Abidjan, qui sont à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et qui sont même à l'extérieur, qui souhaitent participer à la croisade. Et nous voulons que, au travail de nous, qu'ils sachent
comment faire, qu'ils sachent quoi faire et qu'ils viennent trouver sur place ce qu'ils avaient vu à la télévision. Donc nous sommes comme, je dirais, la vitrine de cette croisade-là. Et nous nous sommes donné les moyens techniques et humains. Les hommes sont là, nous avons le privilège de travailler aux côtés de grandes personnes, de gens d'expérience. En l'occurrence, le pasteur Mel Boniface, le pasteur Doua Saï, le pasteur Jamel de Gonzague, qui est le président du comité d'organisation. Donc nous savons que Dieu va nous aider et nous allons réussir à accomplir, avec une équipe dynamique que nous avons, tous les frères de la TVC, nous allons réussir à accomplir un tel objectif. Ma qualité de président du comité d'organisation de la 14e édition qui a eu lieu du 1er au 9 août, qui s'est bien déroulé. Et après ça, nous avons voyagé. Il était question que nous nous retrouvions pour faire la réunion bilan. Et c'est ce que nous venons de faire. Au cours de cette réunion, chaque comité a essayé de donner son bilan. Mais là où nous sommes vraiment pesantis, c'est sur les difficultés. Parce que l'année prochaine, ce sera d'une taille mondiale. Il fallait qu'on voit les difficultés pour les élucider, pour travailler dessus. Et ensuite, les perspectives. Et donc, vraiment, on sort là d'un travail pour nous qui est quand même riche et qu'on va soumettre à notre dirigeant, le pasteur Boniface, mais quand il sera là, pour que nous permettre de travailler pour l'année 2023 qui arrive. Donc, vraiment, je peux dire en résumé que nous voulons de faire donc, le bilan qui semble dans l'ensemble vraiment très bon. Et nous croyons que par la grâce du Seigneur, ça s'est bien déroulé. Je peux dire que vraiment, c'est une réunion qui a tenu ce qu'il fallait qu'on tienne, parce que c'était important pour nous que les frères disent ce qu'ils attendent l'année à venir. Donc, chaque comité s'est exprimé et nous avons ensemble trouvé des moyens de pouvoir régler cela. Cette réunion bilan annonce déjà les couleurs de la 15e édition et invite par ailleurs tous les frères à s'inscrire dans les différents comités.